Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir un petit point sur le groupe, s'il vous plaît? Le groupe a peu, ou évolue peu par rapport au match du Mans. On a le retour d'Antoine Mille de suspension et on a Lucas voilà, qui doit repasser des examens ou en tout cas doit revoir le neurologue. Voilà, c'est plutôt rassurant de ce côté-là, mais il sera indisponible comme malgré tout un petit moment et donc du coup forfait demain. Sinon, pour le reste, ce sont les mêmes absents que la semaine dernière. Antoine Mille, du coup, apte pour demain? Ah oui, il est Ouais. apte. Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est un match de gala, 8e de finale contre Lens. Dans quel état d'esprit vous êtes? Bon, je ne sais pas si c'est un match de gala, en tout cas c'est un match et c'est un ticket pour un quart de finale. Voilà. Je pense que depuis le début de saison et notamment depuis ce parcours en coupe, on a joué 4 matchs à l'extérieur, on a gagné 4 fois pour pouvoir s'octroyer pour le coup ce match-là. Donc c'est ça qui importe pour nous, pour l'équipe, pour le groupe, pour les gens aussi, parce que recevoir ce genre d'équipe, voilà, autant par sa qualité que par sa ferveur, pour le plus grand nombre, c'est toujours très agréable. Mais voilà, c'est un match voilà, qu'on va tout faire pour remporter et continuer notre aventure. J'imagine que ça va être un casse-tête aussi pour vous avec cette semaine. Là, vous sortez de 2 défaites, il y a le match de Nancy. Est-ce que vous mettez l'équipe type ou c'est compliqué? Je ne sais pas si c'est un casse-tête. Aujourd'hui, on avance dans une saison pour continuer à gagner des matchs, pour s'octroyer ce genre de choses. Alors après, forcément, il y a des réflexions à avoir. Ça, c'est notre job. Mais voilà, de changer de compétition, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, permet de voir des choses différentes, de pouvoir rejouer chez nous 4 jours après ce match-là. Je trouve que c'est aussi important pour nous de continuer à faire en sorte d'être meilleur de manière logique. Et oui, forcément, il y a un match de championnat samedi, on est au courant. Mais ce qui compte, en tout cas, le discours ne change pas depuis le début de saison. La saison est très longue. Et match après match. Voilà. Et aujourd'hui, on est focus sur le match de Lens demain. Et de toute façon, si tel n'est pas le cas, vu la qualité de l'adversaire, on rencontrerait de grosses difficultés. Donc voilà, on est focus sur ce match de demain avec un grand plaisir. Il y a quelques semaines, tu disais, ça me dérange pas de jouer de toute façon. Au contraire, ça m'arrange d'avoir des matchs chaque semaine avec la Coupe de France qui comble un petit peu Début le janvier, vide du mois de janvier. Mhm. Là, on est au mois de février, il y a 3 matchs dans la semaine. Malgré tout, c'est forcément quelque chose que vous n'avez pas toujours l'habitude de gérer. Et surtout en cette période où vous avez des blessés ou des absents. Est-ce que finalement ce match tombe bien ou mal? Je ne sais pas s'il tombe bien ou mal. Je pense que quoi qu'il arrive, il tombe bien. Parce qu'on a galéré sur nos tours précédents pour pouvoir s'octroyer ce genre de match. On l'a vu la saison dernière. On a été capable de faire un parcours et c'est toujours agréable pour le plus grand nombre de se confronter à ce genre d'adversaire et de continuer à passer des tours dans cette compétition. Après, c'est sûr qu'au regard de janvier, où le match de coupe nous permettait d'avoir un match par semaine, celui-là, dans des circonstances un peu plus compliquées aujourd'hui, parce que blessé, parce que suspendu, parce que départ, fait que d'un coup, l'effectif se resserre et match rapproché aidant, il y a une réflexion difficile maintenant. Voilà. Encore une fois, nous, on prend tout ça avec un grand plaisir. Voilà, parce qu'on veut gagner des matchs, parce qu'on veut les jouer, parce qu'on est compétiteur, parce qu'on oublie très vite, et depuis 2-3 jours, je le ressens, ce que font les joueurs depuis le début de saison et depuis bien longtemps, et que j'ai pas la mémoire courte, et qu'aujourd'hui, si le groupe s'accroche comme ça depuis le début de saison, sur chaque match, sur chaque entraînement, depuis le premier jour, voilà, c'est aussi pour pouvoir jouer ce genre de match. Donc on calcule pas trop, et puis par petite expérience de ce groupe-là, malgré tout, il n'y aura qu'à revoir un petit peu ce qu'on a fait, notamment sur des successions de matchs tous les 3 jours, avec quasiment la même équipe alignée sur des semaines. Je pense qu'on avait fait de bonnes choses quand même. Donc voilà, l'idée, elle n'est pas de dire que c'est bien ou pas bien. Je pense qu'aujourd'hui, être capable d'être en tête du championnat de Ligue 2 début février et recevoir Lens en 8e de finale de Coupe de France, je pense que c'est pas mal. Il y a une forme de dynamique aussi à retrouver quelque part, sans forcément parler de résultats demain soir. En tout cas, retrouver cette dynamique positive dans le jeu qui laisseront peut-être percer des promesses pour la suite. Ouais, retrouver dans le jeu, et encore que je considère que par séquence, sur les 2 derniers matchs,
il y avait ça. Après, je pense que parfois les résultats balayent les analyses. Voilà, il y a encore 15 jours face à Reims, on nous vend quasiment comme l'équipe incroyable, et puis derrière on perd 2 matchs dans des circonstances particulières, malgré tout, mais aussi parce qu'on a eu des manques lors de ces matchs-là. Je ne suis pas du genre de passer d'être dans les excès, bien au contraire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à faire ce qu'on sait faire, voilà, surtout. Et peut-être là, du coup, retrouver un petit peu ce qu'on a bien fait sur une majeure partie de la saison pour l'instant, mais on l'a toujours fait. Voilà. Alors forcément, demain, l'adversaire est potentiellement de plus grande qualité que ce qu'on a joué depuis le début de saison. C'est une réalité. C'est une équipe qui est co-leader quasiment de Ligue 1, qui caracole en tête, ou en tout cas qui est en haut, donc forcément une adversité incroyable. Mais aujourd'hui, et encore plus ici depuis le début de saison, Ligue 1, Ligue 2 confondus, avoir gagné 9 matchs à domicile, il y a que Lens qui l'a fait aussi. Est-ce qu'il y a une certaine forme d'excitation pour beaucoup de joueurs? C'est peut-être la première fois qu'ils joueront une équipe de Ligue 1 dans leur carrière. D'ailleurs, je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais des équipes ou des clubs de Ligue 1, toi en tant qu'entraîneur, est-ce que tu en as joué beaucoup aussi? C'est peut-être... On a éliminé Rennes l'année dernière quand même. Donc déjà, je considère que là, dans l'effectif, il y avait des joueurs qui étaient présents l'année dernière. On s'était éliminé par Brest à ce tour-là, je pense, à 1 minute près. J'avais joué Rennes aussi avec Guingamp en coupe. Ouais, c'est pas. Enfin, en tout cas, je sens ni excitation, ni autre chose que sincèrement l'envie de faire mieux que ce qu'on fait ces derniers temps. Mais aussi l'envie d'aller s'accrocher et de batailler face à ce genre d'équipe, et surtout en faisant en sorte d'être nous-mêmes. Voilà. Et c'est peut-être ce qui nous a manqué un tout petit peu sur les semaines précédentes, en tout cas sur les 2 derniers matchs. Mais non, aujourd'hui c'est top de pouvoir jouer ce genre de match. Enfin, moi je le vois comme une réelle chance pour l'équipe. On a un tas de jeunes, des gamins de moins de 20 ans, il y en a quasiment plus d'un tiers dans le groupe qui sera composé de demain. Donc pour eux, c'est des choses incroyables à vivre. Et encore plus avec la qualité de l'adversité, les joueurs qui composent l'adversaire. Voilà, donc je pense que c'est riche en ce sens, mais ça sera encore plus riche pour nous si on fait vraiment ce qu'on est nous depuis le début de saison et qu'on ne s'invente rien d'autre. Et le fait qu'il y ait beaucoup de supporters lensois aussi, ça peut motiver, ou c'est un frein, ça peut motiver aussi les supporters troyens? Il y aura beaucoup de supporters troyens aussi. Comment vous le vivez ça? Plus il y a de monde au stade, moi je suis content. Après, forcément, si le stade est sang et or, je le suis un peu moins, ça c'est une certitude. Après, nous on veut le plus grand nombre, mais on veut le plus grand nombre contre Reims, contre Lens, mais aussi contre Le Mans, contre Pau, qu'on recevra bientôt. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, parce qu'on a besoin de tout le monde, quel que soit le match. Donc non, bien sûr que demain, et on connaît la ferveur de l'adversaire, fera que plus il y a de monde au stade, mieux ce sera. Mais voilà, il faut que ça nous aide. Et voilà, le but en est là. Est-ce que Diawara rejoint le groupe? Je ne l'ai pas vu encore. Normalement ce soir. C'est un de vos choix aussi, ou c'est... Moi, je pense pas que ça marche comme ça. En tout cas, il y a une réflexion globale. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'avec le départ de Jaurès, il y avait une réflexion sur le poste, parce qu'on manquait en l'état d'un profil capable d'attaquer la profondeur, capable d'être déroutant, d'apporter aussi de la concurrence à des jeunes joueurs dans nos couloirs. Et puis aussi parce que Jaurès était un élément majeur de l'équipe. Et du coup, forcément, il était important de pouvoir avoir un vent de fraîcheur dans ce registre. Est-ce que tu es satisfait de la fin du mercato, ou l'entraîneur que tu es aurait aimé avoir un petit peu plus encore de billes à ta disposition? Non, je ne suis pas sûr que l'idée est de dire que je suis satisfait ou pas. Aujourd'hui, je l'ai toujours dit, mon job est de pouvoir optimiser les joueurs qui sont là. Voilà. Il y avait un besoin avec ce départ de Jaurès, c'était une nécessité. Voilà. Après, c'est vrai que ces derniers temps, au cœur du jeu, on en a assez parlé, on a eu pas mal de pépins, et cumulé à des suspensions un petit peu
comment dire, régulières font qu'on a eu du mal ces derniers temps à avoir de la continuité dans ce secteur qui, malgré tout, est un élément moteur dans ce qu'on met en place depuis le début de saison. Mais aujourd'hui, en l'état, je ne pense pas que le débat, ça soit ça. Je pense que plutôt, aujourd'hui, on a, dans l'ensemble, des postes garnis de tous les côtés, des joueurs qui sont capables, je suis capable de faire une équipe tous les week-ends, et donc après, ensuite, de pouvoir optimiser ça. Mais il était quand même, malgré tout, important de retrouver un petit peu sur le front de l'attaque du dynamisme, des jambes, de la course et surtout de la concurrence. Est-ce que on peut s'attendre à revoir Elijah rapidement, peut-être titulaire, ou après une prestation peut-être pas aboutie lors de la dernière rencontre, c'est soit relancer tout de suite ou soit lui permettre aussi de digérer. Est-ce qu'il a digéré? Ouais, ça, j'ai cette réflexion-là aussi. C'est un jeune joueur, hein. Il est né en 2007, il est jeune. C'est quasi le seul joueur de l'effectif qui ne parle pas la langue, en tout cas qui apprend, qui commence à parler le français, mais c'est plus difficile pour lui. Et c'est sûr que voilà, dans la connexion avec les autres, ça a été plus compliqué ce week-end, on l'a vu. Après, c'est un jeune joueur. Enfin, aujourd'hui, vous voyez bien qu'on fait en sorte de les amener de manière progressive et qu'on n'est jamais sur des choses assez tranchantes. Voilà. Je pense qu'il lui faut du temps. J'étais persuadé qu'il lui en fallait. J'étais convaincu que ça pourrait être mieux encore. Mais voilà, il n'y a pas on fait un truc mal et on met de côté. Voilà. On essaye d'avancer et il sera là demain. Quelque chose qui a peut-être rien à voir, mais pour le Lillois que tu es, rouge et blanc, tu vas avoir des couleurs sang et or. Est-ce que tu vas avoir un petit peu plus la haine de ton adversaire demain? Ouais, je ne sais pas s'il faut le décrire comme ça, mais c'est sûr que... Non, déjà, le match demain, c'est l'Estac contre Lens. Ça, c'est une priorité. Après, c'est sûr que pour un garçon comme moi, bercé là-dedans, forcément, ça a une saveur particulière. Mais comme aujourd'hui, je suis jamais... ou en tout cas, je déteste faire en sorte d'être autre chose que collectif. Comme demain, c'est le maillot de l'Estac, il n'y a que ça qui compte pour moi. Vraiment. Bah, c'est particulier quand même, le Racing. Ah non, c'est particulier. Ça, c'est autre chose. D'où tu es, j'allais dire souvent, c'est un petit peu, peut-être un petit peu noir ou blanc. C'est pas toujours, c'est à Templeuve. Dans la PVL, c'est pas que rouge et blanc. Ah non, mais de dire que Lille, c'est dans mon sang et que même avant que je sois né, j'étais un supporter lillois et un lillois de cœur. Ça, je l'ai toujours dit, je l'ai jamais caché. Et j'ai fait toute ma carrière là-bas et ça, il n'y a pas de débat. J'ai été bercé par ça. Voilà. Maintenant, le match de demain, c'est pas moi. C'est les stacks, c'est les joueurs, c'est le collectif. Voilà. Ça a une saveur particulière parce que je l'ai vécu un tas de fois. Mais je l'ai vécu, j'avais le maillot lillois sur le dos. C'est autre chose. Et une dernière chose pour moi, de voir le Racing qui aujourd'hui performe, voire surperforme, avec des moyens qui sont les siens, mais peut-être pas aussi importants que d'autres, ça t'inspire quoi? Oh bah, ça m'inspire... aujourd'hui, ça l'était. Je crois que ça a été le cas aussi il y a 3-4 ans quand Franck était à la tête du Racing Club de Lens. Mais ça a été le cas aussi, j'allais dire, avec Lille dans un passé. Je pense que dans le foot, voilà, quand on travaille bien et quand on est plutôt cohérent, voilà, généralement on est récompensé. Et je pense qu'à échelle, on l'est aussi. C'est quelque part, c'est presque une équipe à suivre, un club, un exemple à suivre actuellement, Lens? Oh, je sais pas, en tout cas, pour qui? Pour nous, pour les stacks, pour tout le monde. Mais je pense que pour tout le monde. Enfin, aujourd'hui, voilà, quand vous avez une équipe assez fraîche, dynamique, voilà, qui bagarre en tête du championnat, voilà, qui est plutôt cohérente, voilà, avec des gens simples à leur tête, voilà, c'est quelque chose, ouais, d'important. Maintenant, là, d'un coup, vous me faites dire déjà trop de bien, là. Pour un Lillois, c'est sûr. Exactement.